J'ai seulement 5 jours pour créer et animer Poudlard en 3D. J'ai eu des joies, des moments de doute, mais oui aussi des petits plaisirs. Tout au long de la vidéo, je vais vous raconter les théories incroyables des fans, mais aussi les vrais secrets autour de la saga, hyper subtils que je suis sûr vous n'avez jamais fait attention. Comme par exemple la première question que Rogue a posée à Harry, qui est: qu'est-ce que j'obtiens quand j'ajoute de la racine d'asphodèle en poudre à une infusion d'armoise? Une question que personne n'avait relevée, mis à part les connaisseurs en botanique. L'asphodèle est une plante de la famille d'Hélice, Lily en anglais, qui symbolise la mort et le regret, tandis que l'armoise est liée à l'absence. Et oui, Rogue en réalité transmettait ses condoléances à Harry et évoquait le poids de l'absence de Lily. Incroyable, non? Ah, ça m'a mis dans tous mes états, ça m'a trop donné envie de... Bon, c'est bon, j'y vais. Ah ouais, mais si on peut plus s'amuser aussi. On va d'abord commencer par chercher des images de référence pour nous aider. J'ai bien trouvé ces images, mais c'est vraiment pas suffisant. C'est bizarre que pour une saga comme Harry Potter, qu'il n'y ait pas autant d'images que ça. Bon, tant pis, j'ai vu les films des milliers de fois. Je connais l'école par cœur. C'est comme si j'avais grandi et fait mes études à Poudlard à la place du collège Louis Pasteur. Je suis un véritable coup de souffle. Pour le coup, je suis vraiment un coup de souffle. Aucun courage. Bon bah du coup, il me reste plus que 4 jours. Du coup, on va commencer par la grande porte. Vous avez remarqué ma baguette? Elle est stylée, hein? Comment vous le savez? Oui, bon, ok, j'avoue tout. C'est l'antenne radio de la voiture de mon petit frère. Vous allez me juger? On va commencer par créer un cylindre et ajouter plusieurs segments pour faire la tour. Je vais sélectionner les faces et faire un inset pour créer les fenêtres et supprimer ça. Pour l'instant, ça donne ça. Non, mais là, il faut imaginer. Ouais, mais faites un effort, vous aussi. Non, j'arrive pas à bien m'imaginer le château. Je crois qu'il faut que je regarde un autre film Harry Potter. Non? Bon, ok. Mais j'ai une meilleure idée que de regarder les films. Je me suis dit que si Poudlard ne peut pas venir à moi, c'est moi qui irai vers Poudlard, enfin vous m'avez compris. Du coup je suis parti chez un ami pour jouer au jeu vidéo Hogwarts Legacy, mais c'est pour la bonne cause, hein, c'est pas du tout pour m'amuser. J'essaye de m'imprégner des lieux et de voir comment le château est composé. Les détails, les proportions, toute l'atmosphère, l'ambiance, les tailles. Bon, je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Là, j'ai grave le château en tête. Faut que je m'y mette tant que c'est encore frais. Il me semble qu'il y ait ça en trop, je vais le supprimer. Et ensuite, je vais prendre ces faces pour faire une extrusion, puis je vais abaisser ça. Je vais arrondir ça, je fais une extrusion et je rétrécis la forme. De nouveau, une extrusion, mais ce n'est pas encore pour le toit. Le château a plein de petits détails hyper intéressants, donc important d'y apporter du détail. On fait une extrusion vers le haut et on rejoint ça, mais on ferme pas la forme tout de suite. Parce qu'il y a encore un petit chapiteau à faire. Et ensuite, il y a la longue tige que j'aime bien. Je vais apporter du relief au centre et aussi en bas. Et oui, qu'est-ce que je vous avais dit les gars? C'est pas beau tout ça? Si on m'avait dit un jour que les jeux vidéo t'aideront dans la vie, alors là j'aurais pas cru. Maintenant je vais sélectionner une face, toutes les 3 faces et supprimer pour faire les fenêtres. Voilà ce à quoi vont ressembler les fenêtres. Ensuite pour les fenêtres plus complexes qui sortent du toit du chapiteau, je vais jouer avec un cube et faire plein d'extrusions et ensuite rétrécir le haut pour faire le toit. Et ouais, là directement vous avez su de quoi je parlais, hein. Pour l'intérieur on va créer une extrusion et on fait un arrondi. Oh mon dieu, j'adore la 3D. Donnez-moi de la 3D là. Ensuite là je suis en train de créer les petits châteaux sur le toit. Je parle de ça. Pour ça, rien de plus facile, on a juste besoin d'un cylindre, on va ensuite le dupliquer parce qu'il y en a 3, j'enlève les arrêts dont j'en ai pas besoin, je crée les fenêtres. Oh mon dieu, ça commence à devenir incroyable. Le saviez-vous? Il est dit qu'un seul sorcier ne peut détruire plusieurs Horcruxes. Dans la saga, aucun ne l'a fait. Le journal a été détruit par Harry, le médaillon par Ron, la coupe par Hermione, Harry qui était un Horcrux a été détruit par Voldemort et Nagini par Neville. Ah oui, mais on n'est pas là que pour créer, on est aussi là pour apprendre, bordel. On va maintenant s'attaquer à l'entrée principale. Je crois que c'est l'entrée principale, ça, non? Pour ça, je crée un cube et je lui mets aussi un toit. Je crée ensuite du relief. Je crée un cube plus gros pour l'entrée principale. Je fais une extrusion et j'aplatis le dessus. J'ai dupliqué et rétréci la maison. Je crée ensuite un cube et je vais jouer avec ses formes pour faire les poutres. Donc pour ça, je vais à chaque fois extruder, rétrécir les faces, puis extruder à nouveau, rétrécir et fermer la forme. C'est assez joli et j'ai juste ensuite à le dupliquer en arrière, à côté. Je les duplique aussi en nombre sur les côtés. Oh mon dieu, et dire qu'on a réalisé ça ensemble. Mais
c'est pas fini, dans Poudlard, vous remarquerez qu'il y a des petits châteaux un peu partout. C'est ce qui fait la magie d'Harry Potter. J'adore créer les fenêtres, c'est hyper simple et ça apporte vraiment une belle touche. Pour créer le petit château du milieu, on va faire une extrusion, puis prendre cette partie et la remonter. Puis cette partie-là, et enfin celle-là aussi. Je crée un cube sur les côtés et ajoute 4 segments et les remonte vers le haut. Et rentrer cette partie-là et je vais dupliquer le mur. Je récupère la fenêtre que j'avais fait, puis je les place et les duplique ensuite. Je reprends la même fenêtre que je rétrécis et je vais la placer juste en dessous de la grande fenêtre. Je les duplique aussi et je vais ajouter encore une fois du relief dans plusieurs parties du mur. Oh non mais là les gars, je vous jure que j'ai rarement été aussi fier d'une modélisation que j'ai faite, que nous avons fait. Ah oui, je l'ai pas fait tout seul. Bon, il commence à se faire tard, on reprendra demain. Il reste plus que 3 jours. 2 jours pour la modélisation et 1 jour pour texturer et animer Poudlard. Ça va le faire, j'espère. On va s'attaquer à la grande cour. Pour ça, je vais commencer par les fenêtres. Elle a plein de détails et pour me faciliter la tâche, je vais couper une partie pour ensuite faire une symétrie. Comme ça, on a la même chose de l'autre côté. En arrondissant les rebords et en faisant sortir quelques segments, on obtient ça. J'ai fait le sol de la cour en amont et pour ça, rien de plus facile, c'est juste un cube que j'ai pris. J'ai ensuite dupliqué les fenêtres pour obtenir une rangée que je duplique également juste en face pour créer la cour. J'ajoute un cube pour faire le côté et je vais supprimer les faces inutiles. J'ajuste bien le trait et j'extrude ça. Regardez-moi, juste en rétrécissant quelques lignes, ça apporte tout de suite du détail. Je duplique le piqué à côté et le grossis et voilà le travail. Ça commence vraiment à devenir quelque chose là, je suis pas fou. Bon, vu qu'on a bien avancé, je vous emmène avec moi dans un bar à thème Harry Potter. J'entends parler de ce bar là depuis des mois mais j'ai jamais mis les pieds, on va le découvrir ensemble. Lumos. Non mais c'est trop bien, regardez-moi cette déco. Il y a les murs en briques style Harry Potter, il y a même une table de la voiture des Weasley. J'ai commandé un chaudron baveur. La boisson me faisait un peu peur, je vous mens pas, mais en réalité c'était super bon. Le saviez-vous, Mystaigne, le chat de Rusard, serait en réalité une Maledictus comme Nagini et serait son ancienne femme. C'est la raison pour laquelle il a un lien aussi fort avec elle. D'ailleurs, sur la carte du maraudeur, il semble que ce soit le seul animal qui y soit noté. Preuve que Mystaigne a été autrefois une humaine. Après une bonne petite pause qui fait du bien. Si le concept vous est plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire vos avis en commentaire. D'ailleurs, en montage, je pense que je vais pas pouvoir tout mettre, sinon la vidéo durerait 20 heures. Je vais vous montrer mes parties préférées du château et ce que j'ai aimé faire le plus. Pour créer l'entrée, je vais créer tout simplement un cube que je vais venir extruder et monter ça pour faire le toit. Pour ajouter les fenêtres, il suffit de couper la forme en X, ça va nous faire un triangle et il suffira juste d'extruder. Baisser la forme et changer la rotation. Je vais ensuite créer la porte de cette manière et sur les côtés on aura 2 cubes. Eh mais là ça commence à être mignon tout ça. On va s'attaquer au grand pont maintenant. On prend un cube à 3 faces, je sélectionne ces 2 faces et à chaque fois je vais extruder et grossir les faces. Vous vous demandez sûrement mais pourquoi il fait ça? C'est trop moche. Et en plus, ça ressemble pas du tout au grand pont. Les gars, faites-moi confiance. Je duplique et voilà. Ah, là, vous commencez à me comprendre, j'aime bien. Je vais maintenant dupliquer la forme parce que c'est pas fini. Je retire ces faces, je duplique et le tour est joué. Là, ce qu'on va faire, c'est la partie extérieure de Poudlard que je kiffe le plus. Le pont qui mène vers chez Hagrid. Pour ça, on prend comme d'habitude un cube qu'on va dupliquer plusieurs fois sur les côtés, mais aussi en bas. Je vais ensuite les cloner. Au lieu de les copier-coller, j'extrude le milieu et je clone de nouveau. Je vais dupliquer le bas et je vais retirer quelques barres pour faire la forme de triangle. Parfait. Pour les fenêtres, je prends un cube que j'extrude et que je déforme un tout petit peu. Ça m'a pris vachement du temps de faire tout ça. Je vous montre juste le résultat parce que j'ai la flemme au montage. Franchement, je peux pas tout vous montrer, sinon la vidéo, comme je vous ai dit, durerait au moins 20 heures. J'ai fait un X pour faire la forme de la fenêtre que je viens extruder pour la faire sortir. Oh mon dieu, je suis exténué, on dirait pas comme ça, mais c'est super énergivore de faire tout ça. Je pense qu'on va s'arrêter là et on continuera ça demain. J'ai bien dormi, je me suis couché directement. On a super bien avancé, il manque quelques parties, mais vu que les parties du château se ressemblent un petit peu tous, j'ai fait le plus gros du travail, il me suffira juste de dupliquer les parties pour en faire d'autres. C'est aussi pour ça que je vous montre pas tout justement, parce qu'il n'y a pas d'utilité, tout se ressemble à peu près. Dès qu'on a fait les premières choses, après c'est un peu répétitif quoi. Oh là là, je vais prendre du plaisir à faire ça. Je ne vous dis pas ce que c'est, je vous laisse deviner. J'enlève le bas pour faire l'escalier, je trouve ça super satisfaisant.
pas vous. Là, je joue avec les formes pour apporter du détail. J'extrude, 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 symétrie. Et voilà le travail. Bon finito. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quel film d'Harry Potter préférez-vous. Moi, j'hésite entre le 2, La Chambre des Secrets, et le 3, Le Prisonnier d'Azkaban. Ouais, je vais dire le 3 à 55%. Le 3 m'avait tellement traumatisé avec le loup-garou et la voyante qui prédisait un avenir de mort Harry Potter avec le Sinistro, ça me faisait flipper. J'ai tryhard Cinéma 4D comme never. J'ai plein de fois voulu abandonner, mais je n'ai jamais lâché. On peut maintenant dire que j'ai changé de chambre et que je suis devenu un véritable Gryffondor. Et plus ces losers de Poudsoufle. Ah, qu'est-ce que je les déteste. Ils servent à rien. Ah les amis, après avoir passé 3 jours non-stop, je vous présente Poudlard. Oh ça va si on peut plus rigoler. Je vous présente Poudlard. Ça m'a pris énormément de temps de faire ça, mais que du plaisir. Il me reste maintenant plus que 24 heures pour texturer et animer Poudlard. Ça risque d'être un peu serré. Aujourd'hui on va texturer et animer le château. J'ai récupéré des matériaux de briques pour faire les toits. Ah, j'hésite entre 2 couleurs, le vert clair ou le vert foncé. Si je teste le vert clair, ça donne ça. Non, j'aime pas trop, je préfère le foncé. J'ai ensuite mis plusieurs heures pour mettre toutes les textures, c'était infernal et très répétitif. Et une fois les textures terminées, ça donne ça. Ah mince, j'ai oublié le sol de la cour. J'ai donc ajouté cette texture. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Bon, maintenant, il faut ajouter des éléments comme de l'herbe partout. Je vais ensuite rendre rocheuse tous les rebords de la montagne parce que l'école est sur une falaise rocheuse. Donc rajouter des roches partout, mais vraiment partout. Puis je récupère des arbres sur la bibliothèque d'Epic Games. Alors moi ce que je veux c'est que l'animation se fasse le soir et je vais ajouter des lumières dans toutes les parties du château. Sur les fenêtres, les escaliers, les toits et en ajoutant aussi tout le long du pont. J'ai tellement galéré à faire le brouillard, j'ai tellement galéré avec le brouillard que j'ai fini par regarder un tuto de HD pour réussir à créer des cartes de brouillard en créant un matériau et ajouter le matériau à une plane. Puis j'ai juste à placer ça un petit peu partout dans la scène pour apporter de la profondeur et que les choses paraissent plus grandes. J'ai enfin fini l'animation et voici le résultat final. Voldemort est de retour. Il faut retrouver les Horcruxes. Comme vous venez de l'entendre, j'ai caché 3 Horcruxes dans la vidéo. À vous de les chercher et dites-moi en commentaire si vous les avez trouvés. Comme d'habitude, je vous laisse le choix entre 2 options. Option numéro 1, j'anime une scène d'Harry Potter. Facile maintenant que j'ai déjà le château. Ou bien option numéro 2, je continue la création du château en faisant le terrain de Quidditch, la maison de Hagrid, l'intérieur du château. Donc option numéro 1 ou 2 en commentaire. C'est la fin de cette vidéo. C'était comme d'habitude un plaisir d'être avec vous, un plaisir partagé j'espère. C'était Ali et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.